Au programme de notre rendez-vous Ironman, l'Afrique du Sud. Direction le sud du continent pour la 7e édition de l'Ironman, organisée donc à Port Elizabeth. En compagnie de Cyril. Cyril, une épreuve que vous connaissez bien, vous avez couru là-bas et vous avez participé à la première édition de cette Ironman. Ouais, c'est une épreuve qu'on a vu naître sur les antennes de Sport Plus. C'est une épreuve que j'ai participé, que j'ai commencé là-bas avec le Half Ironman. Et ensuite la distance Ironman, c'est vraiment une très belle épreuve, hein. Les premières années, on était entre 500 et 600 athlètes. Et cette année, ils sont 1600 à s'élancer sur un Ironman. Autant dire que c'est une très grande performance, surtout pour le continent africain. Et vous l'aurez remarqué sans aucun doute, les profils des quelques athlètes présents. On a vu Marino Vanhoenacker, Reinhard Tissink bien sûr, le sud-africain, mais aussi et surtout Chrissy Wellington. Ouais, Chrissy Wellington, Marino Vanhoenacker aussi qu'on a pu voir. Donc beaucoup d'athlètes européens. C'est très intéressant pour les Européens parce qu'il faut savoir que le décalage horaire est très très faible, 1 heure de décalage horaire. Donc un voyage d'environ 10-12 heures d'avion pour les athlètes européens, donc très intéressant parce que voilà, c'est pas très loin, il n'y a pas de décalage, donc on peut partir 1 semaine, 2 semaines et puis revenir sans aucun problème. Je sais que ça va être une course très incertaine. Je me suis préparé spécialement pour cette échéance. J'ai aucune raison d'être particulièrement anxieux. Ça, c'est l'expérience qui parle. Dans un Ironman, lorsque vous participez, la plus grosse des difficultés, c'est la course elle-même. C'est très long. Vous avez une multitude d'imprévus qui peuvent survenir tout au long de la compétition. Et il faut savoir gérer ces difficultés au gré, justement, de votre progression dans la course. Ça va être une journée, sans aucun doute, très difficile. L'expérience aussi de James Cunnama après celle de Marino Vanhoenacker. 2 expériences pas tout à fait identiques, mais en tout cas 2 profils d'athlètes à surveiller de près. Ouais, des athlètes à surveiller de près. Marino Vanhoenacker parce qu'il a une énorme expérience maintenant sur le circuit Ironman, et James Cunnama parce qu'on a l'habitude de le voir. C'est un athlète qui grimpe et tout le monde s'accorde à dire que c'est peut-être lui la future star du circuit Ironman, avec bien sûr d'autres athlètes. Et puis aussi un athlète qu'il ne faut pas oublier, Reinhard Tissink, le local, qui lui a vraiment plus que l'expérience sur cette épreuve. Alors effectivement, on va les citer, les athlètes professionnels présents. Donc Vanhoenacker, Tissink, Cunnama, c'est fait. Il y a aussi le Suisse Andreas Bohrerer, il y a Daniele Fontana, l'Italien, et puis il y a aussi 2 Français dont il faut tenir compte. 2 Français, Cyril Viennot, qui a pas mal performé en 2010, donc on l'a à suivre de près. Et puis il y a Trevor Dessau, sans oublier du côté féminin bien sûr Chrissy Wellington. Elle aura face à elle des athlètes qui sont sans doute un tout petit peu moins fortes que la Britannique, mais il faudra compter Rachel Joyce, sa compatriote. Il faudra compter parmi elles Amanda Stevens, alias The Doc, Dana Rissler, l'Allemande, Martina Dogana, l'Italienne. Donc une population d'athlètes cosmopolites, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il y a vraiment un intérêt à venir courir là. C'est vraiment une épreuve reconnue. Ouais, c'est une épreuve reconnue. Et puis quand on voit le nombre de participants, mais aussi le nombre de spectateurs maintenant qui se lèvent très tôt le matin, donc pour voir ce départ, pour voir cette course, ça prouve que l'épreuve est maintenant bien ancrée dans le calendrier international et bien ancrée dans le circuit Ironman. C'est parti donc pour les 3,8 km de natation, 2 boucles à effectuer là en pleine mer. Alors il se trouve que les conditions climatiques sont relativement favorables pour l'instant, mais c'est toujours quand même très délicat de nager en pleine mer. Ouais, c'est délicat parce que comme ça, au bord de l'eau ou sur les images qu'on peut voir, on a l'impression que c'est simple, c'est plat. Mais il faut savoir qu'il y a tout le temps une petite houle. Et puis le plus délicat, on le voit sur cette masse, c'est de se faire sa place et éviter de prendre des coups. Alors on va parler de ceux qui sont en tête de la compétition pour l'instant natation. Et on l'avait oublié, j'avais oublié de vous le présenter, un Australien, Luke Bell, qui a l'habitude de sortir devant aussi. Mais là pour l'instant il y a un petit groupe, donc Luke Bell, Reinhard Tissink, Marino Vanhoenacker, Andreas Bohrerer qui est plutôt habitué aux courtes distances. Et parmi ces hommes, une femme, Amanda Stevens, qui a l'habitude elle aussi d'être très rapide en natation et qui, comme d'habitude, va être avec le groupe des pros masculin. Il faudra surveiller de près l'écart qui la séparera de Chrissy Wellington. Pour l'instant, Reinhard Tissink nous dit que la natation est vraiment un moment essentiel. Essentiel pour 2 raisons. Parce que si on veut que la suite de l'épreuve soit difficile, c'est vraiment en natation que la difficulté naît. Si vous êtes trop loin des meilleurs et des premiers qui vont sortir de l'eau, ça va être un enfer. Il va falloir cravacher toute la journée au risque de manquer de jus pour la course à pied. Donc la natation
natation, il faut être dans les pieds des meilleurs. Si on n'est pas parmi les tout plus rapides, mais en tout cas, il faut être devant, Cyril. Ouais, il faut être bien placé. En natation, on ne gagne pas la course, mais par contre, on peut la perdre. Il l'a très bien expliqué, Reinhard Tissink. Si on sort un peu loin de l'eau, ben, c'est des efforts qu'on va produire en vélo et qui risquent de payer sur le marathon. Reinhard Tissink, en gros plan justement, lui qui a gagné ici la première édition en 2005 et qui a dû attendre l'édition 2010, celle de l'an dernier, pour à nouveau inscrire son nom au palmarès. Entre ces deux éditions, Gerrit Cellens s'est imposé 2 fois, Stefan Bellis 1 fois et Marino Vanhoenacker avait remporté l'épreuve en 2009. On a remarqué le bonnet d'Amanda Stevens. Chrissie Wellington qui dit bien sûr le fait d'être triple championne du monde, d'avoir gagné 3 fois à Hawaï a quelques inconvénients. A priori, ça me confère un peu de pression supplémentaire, ça m'oblige à avoir une attitude plus agressive. Mais je peux aussi me dire que ça me permet d'avoir un certain nombre d'avantages que les autres n'ont pas, c'est-à-dire une lecture de la course, c'est-à-dire une expérience de soi-même, c'est-à-dire véritablement connaître, je dirais presque chacune de mes attitudes en fonction de la progression de ma propre course. Et elle insiste encore une fois, Chrissie, sur la difficulté de ces épreuves qui, en dépit, je dirais, du parcours ou du moins de la longueur qu'elle connaît, ne sont jamais identiques les unes aux autres. Dernière bouée avant la première sortie de l'eau. Attention, et c'est devant Andreas Borrerer qui mène justement ce petit groupe au sein duquel on trouve Ballast Chock, Luc Bell, Marino Vanhoenacker, Reinhard Tissink, Daniele Fontana et Amanda Stevens. Premier homme donc à sortir de l'eau, Andreas Borrerer, que l'on connaît un petit peu mieux depuis qu'il s'est imposé à Gérardmer, c'était l'année dernière sur le triathlon courte distance. Voilà, Ballast Chocké, Luc Bell. On sort de l'eau, on fait le point. Ils font tous le point, ils sont devant. Donc, comme le disait Reinhard Tissink, c'est important d'être avec les meilleurs. Donc, on fait le point pour voir où sont les adversaires. On a vu Amanda Stevens passer là, côte à côte avec Reinhard Tissink. Elle va essayer de faire le maximum pour prendre l'avantage et un maximum de temps sur cet athlète avec le bonnet rose. Chrissie Wellington, toujours aussi concentrée, toujours aussi agressive. Elle ne cesse de progresser, Cyril. Très difficile je dirais, à concurrencer à pied. Quasi impossible à concurrencer à vélo. Et en natation, ça devient maintenant encore de plus en plus fréquemment une difficulté. Ouais, c'est vrai que sa grosse difficulté, la première année qu'elle a gagné à Hawaï, c'était la natation. Et elle savait qu'elle avait beaucoup de travail à faire. Elle a très vite rectifié le tir. Et on la voit maintenant régulièrement sortir avec les premières. Donc, comme elle disait, la pression d'avoir gagné 3 fois à Hawaï, je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient la voir. Je pense que maintenant, pour elle, c'est voilà, la gestion de course et puis regarder où en sont ses adversaires pour justement essayer de gérer au mieux chacune de ses courses pour pouvoir être au maximum sur chaque course, parce que maintenant, à chaque fois qu'elle se déplace, c'est pour la gagne. À chaque fois qu'elle a participé à une course sur Ironman, elle l'a emporté. C'est pas compliqué, quand Chrissie Wellington est engagée dans une épreuve Ironman, c'est l'enfer pour les concurrentes. Les autres, j'entends bien sûr. Reinhard Tissink et son bonnet mauve. On connaît moins son visage, c'est Andreas Borrerer justement, qui pour l'instant mène la natation. Andreas Borrerer qui appartenait avant au team Abu Dhabi, s'était imposé donc à Gérardmer et qui dit qu'il est venu ici pour apprendre. C'est un test sur distance Ironman, c'est une nouvelle aventure pour ce qui le concerne. Il va pouvoir s'évaluer, il va pouvoir étalonner par rapport à des Tissink, des Vanhoenacker, des spécialistes de la distance. Il va fatalement énormément apprendre, Cyril. Ouais, il va beaucoup apprendre et c'est bien pour lui de venir sur des épreuves comme l'Afrique du Sud, à Port-Elizabeth pour apprendre parce que le parcours n'est pas non plus très très difficile et Andreas Borrerer qui nage en 47-42. 47 minutes 42 secondes, c'est pas mal comme temps. Hein. C'est pas mal parce qu'on est en mer, donc les conditions sont un peu plus dures.
Et puis c'est pas non plus illogique, c'est quelqu'un qui vient du court distance, donc c'est pas illogique de le retrouver en tête de la natation. Alors derrière, Reinhard Tissink, il est à 1 minute 10, il y a Daniele Fontana aussi, Balázs Choqué, et puis le bonnet jaune c'est celui de Amanda Stevens, dans le même temps que ces individus. On avait passé aussi Marino Vandenecker. Rachel Joyce est la deuxième de ces dames à sortir de l'eau. Elle compte à cet instant précis 2 minutes 30 de retard sur Amanda Stevens. On est passé par l'aire de transition, du moins l'attente, pour récupérer ses petites affaires. Casque profilé pour tout le monde, Cyril. Roue lenticulaire. Ouais, roue lenticulaire, casque profilé, c'est un parcours qui est assez roulant. 3 boucles à faire donc en vélo, 180 km. Donc vous allez le voir, hein, des athlètes qui vont quasiment jamais changer de braquet. Chrissie Wellington est sortie de l'eau après 51 minutes et 41 secondes, c'est-à-dire à peu près 2 minutes 45 de retard sur Amanda Stevens, autant vous dire. Et je pense que pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, ce ne sera pas suffisant, tellement Chrissie Wellington à vélo est dangereuse. Ouais, maintenant la question qui se pose, c'est où est-ce qu'elle va écraser la course? Est-ce qu'elle va attendre le marathon ou est-ce qu'elle va, elle va essayer de l'écraser tout de suite dans les premiers kilomètres vélo? Rachel Joyce, deuxième féminine à être sortie de l'eau. Chrissie Wellington, elle a déjà le sourire. Méfiez-vous, c'est un sourire de carnassière. Les temps, justement, voilà, 47-42 pour Bohrerer, Tissink 48-53, c'est pas mal. Reinhard Tissink, il a 38 printemps. Reinhard Tissink, il y a encore 2 ans à peine. Il avait mis presque la clé sous la porte, Cyril, et là, il a retrouvé une deuxième jeunesse. Ouais, en 2009, hein, il avait presque mis la clé sous la porte. C'est vrai qu'il avait une saison un peu compliquée. Et, chez les garçons, une petite erreur, je pense, de Marino Vandenecker qui ne nous a pas fait une très très bonne natation. Le parcours cycliste, donc 3 tours, 3 boucles longues de 60 km avec une bosse au milieu. Donc une bosse qu'ils franchiront tous à 3 reprises. Mais un parcours très rapide pour les costauds. Position de recherche de vitesse pour tout le monde. Et d'ores et déjà, Chrissie Wellington, elle, à peine, je dirais, sortie de l'aire de transition, elle est revenue sur la tête de course. Il n'y avait pas de surprise à attendre. C'était celle-là et pas une autre qui pouvait se passer. C'est sûr que les 2 filles qui sont sorties devant, si la première fille qu'elle pouvait voir revenir sur elle, ça ne pouvait être que Chrissie Wellington. Maintenant, pour elle, il va essayer d'essayer de s'accrocher le plus longtemps possible. Amanda Stevens, et qui insiste sur le fait que lorsqu'elle a annoncé qu'elle allait participer à cette épreuve en Afrique du Sud, ça a déclenché bien sûr un enthousiasme de la part de ses proches, de ses préparateurs, et elle est venue passer ici quelques jours avant l'épreuve justement pour mieux se préparer. Amanda Stevens, qu'on connaît un petit peu moins bien, mais qui est tout simplement championne des États-Unis sur Half Ironman. Lui, on le connaît un petit peu mieux, grand gabarit, avec un palmarès qui s'étoffe de plus en plus. C'était James Cunnama. Balázs Choqué, on le connaît moins. On a l'habitude maintenant de le croiser sur longue distance et distance Ironman. C'est bien, c'est une nouvelle génération qui apparaît. Ouais, c'est bien pour tous ces jeunes, pour cette nouvelle génération qu'on a l'habitude maintenant de voir au fil des épreuves. Et c'est des athlètes qui viennent à acquérir un peu d'expérience, acquérir un peu de kilomètres sur les courses, on va dire, et puis qui à chaque course essaye de se placer. Donc c'est intéressant, et c'est vrai qu'on est en quelque sorte en pleine mutation. On le voit tous les ans à Hawaï, où on a en général 3-4 surprises dans le top 10. On respecte bien les règles, les règlements, surtout les écarts. Pas prendre de pénalité, c'est inutile. Dossard 34, Uwe Widmann, l'Allemand. Et devant, un groupe de 3 qui pour l'instant essaye de revenir sur Bohrerer. Ils s'entendent, ils prennent des relais. Luc Bell, Marino Vandenecker, Reinhard Tissink. Ça s'organise pour essayer de revenir assez vite sur Andreas Bohrerer, qui, je dirais presque à la surprise générale, a pris une bonne minute 30 d'avance sur les principaux protagonistes. Si vous perdez 2 à 3 minutes en natation, ça devient un enfer derrière, parce que ça devient de plus en plus difficile de revenir sur le parcours vélo. Aujourd'hui, c'est plus du tout ce que l'on voit, c'est-à-dire qu'il y a 5 ans, on pouvait encore espérer refaire cet écart pendant le parcours cycliste. Actuellement, les athlètes sont complets, n'y comptez plus, il faut être devant et presque devant d'un bout à l'autre. Ouais, c'est vrai, on le voyait souvent à Hawaï, des athlètes qui nageaient pas très bien et qui arrivaient derrière à revenir. Maintenant, la densité est tellement importante que
pour ces athlètes-là, ils reviennent forcément en vélo, mais après ils le payent souvent au marathon. Hein, quand on voit à la vitesse où les athlètes courent, eh ben, il faut éviter de perdre le moins de temps possible dans toutes les disciplines. Et ils n'en ont pas perdu les trois, là, Tissink, Bell, Vanhoenacker à hauteur du kilomètre 20. Ils sont revenus sur Andreas Borrerer. Dossard 48. Elle est 8e, Yvette Grace. Martina Dogana, l'italienne, qu'on avait appris à connaître à Nice lorsqu'elle s'était imposée sur l'Ironman France en 2008. Nicole Weiss, elle est 6e. La Suissesse, Simone Benz, en 5e position. Amanda Stevens, elle, désormais est en 3e place. C'était une évidence. Rachel Joyce en 2e position et bien sûr, on vous l'avait dit, ça s'est passé très vite. Après l'ère de transition, la première, c'est elle désormais, Chrissy Wellington, qui mène la danse chez ces dames. Ouais, et puis là, elle sourit un peu moins. Hein. Je veux dire, elle est concentrée. Elle a décidé d'attaquer tout de suite dès qu'elle est revenue sur les premières filles pour essayer tout de suite de faire le trou. Et on l'a vu, elle rigolait pas. Ils rigolent pas non plus là, tous les amateurs, parce qu'ils savent que la journée sera longue, plus ou moins longue en fonction des capacités physiques qui sont les leurs. Heather Larder qui dit, elle, pour moi, la natation en pleine mer, rien que d'y penser, ça me donnait des boutons. C'était un enfer. Je ne suis pas nageuse et c'est la première fois de ma vie, que je nageais en pleine mer. Je n'arrivais pas à trouver mon rythme, je n'arrivais pas à respirer. Je me demandais quand est-ce que j'allais pouvoir en sortir, ça a été épouvantable. Ça arrive fréquemment, Cyril. Bah, le problème, on l'a vu hein, sur l'image précédente, c'est que pour ces athlètes amateurs qui sont pas très bons et qui sont tout de suite un peu distancés du groupe, après c'est de se repérer. Hein. C'est pas facile et puis dès qu'on n'est plus sur la bonne trajectoire, bah, en effet, on est un peu tout seul au milieu de la mer et c'est vrai que ça peut faire un peu peur et puis c'est surtout qu'on a l'impression qu'on n'en voit jamais le bout. Et là, il faut penser à une seule chose, hein, sa course, soi-même. Surtout ne pas essayer de se placer par rapport aux autres. Ouais, il faut penser à sa course et puis ici, il faut surtout aussi rentrer dans les délais. Il faut savoir que l'organisateur met en place des délais pour la natation et au-delà de ces délais, ben, l'athlète est obligé d'abandonner. 2h20, c'est le délai donc. Limite pour sortir de l'eau. Et elle a réussi, Heather Larder, en dépit de son aversion pour la natation et la natation en pleine mer. C'est parti pour 180 km à vélo. Eux, il y a un paquet de temps déjà qu'ils sont sur la route. Et désormais, c'est Marino Vanhoenacker, le Belge, 2e à Abu Dhabi il y a quelques semaines, c'était au mois de mars, hein, 3e à Hawaï l'année dernière, qui est en tête de la compétition. Et Reinhard Tissink qui est dans sa roue dit Marino est un type super dangereux, un type mais complet comme il en existe peu. Il est quasiment imprenable, il est bon en natation, bon à vélo, il est rapide en course à pied. Les seuls points forts pour ce qui me concerne sont ma patience, ma connaissance du terrain et surtout mon extrême résistance. Il n'y a que là que je peux espérer contrer Marino Vanhoenacker, car un Ironman n'est jamais terminé tant qu'on n'a pas franchi la ligne d'arrivée, mais c'est vrai pour beaucoup de disciplines, Cyril. C'est vrai pour beaucoup de disciplines, mais c'est vrai que c'est peut-être le seul point faible de Marino qui n'excelle pas forcément dans une discipline, mais qui est très régulier à haut niveau dans chaque discipline. Et peut-être que son point faible, c'est en effet la résistance à la bagarre. Et ça, Reinhard Tissink, il connaît, c'est vraiment son point fort. Reinhard Tissink, il est un peu dans le même calibre, hein, c'est-à-dire qu'il est régulier à un niveau moindre dans les 3 disciplines. Par contre, il est capable de résister et de se bagarrer. C'est vraiment exceptionnel ce qu'il fait. Ça, ce sont ceux qui sont derrière, qui essayent de limiter la casse par rapport aux principaux leaders. On a bien sûr vu James Kunama, Dominique Berger, l'Autrichien, Ken Turner, le Sud-Africain, Daniele Fontana, Balázs Csok, Uwe Widmann qu'on a aperçu également. Ils en terminent avec le premier tour. Ces athlètes, il leur reste encore 2 boucles à effectuer. Et déjà devant, le rythme est infernal. Et vous le disiez, Cyril, il y a quelques minutes, Marino Vanhoenacker est en train tout simplement de donner un timing à cette course presque, je dirais, irraisonnable, tellement ils sont partis vite. Irraisonnable, alors soit il s'est mis en colère parce qu'il n'a pas bien nagé, parce que j'ai du mal à comprendre un peu la tactique de Marino, si ce n'est que
c'est peut-être Jens Kunama qui l'inquiète un peu avec sa course à pied, parce que Marino, il est bon au marathon. Il est capable de courir très très vite, donc pourquoi s'affoler comme ça dès le début de course? Pourquoi imprimer un tempo aussi fort, aussi impressionnant? Alors peut-être qu'il se sent vraiment très très fort et puis qu'il se dit bah voilà, je vais rendre la course difficile et ça va être plus facile pour moi en course à pied. Mais c'est peut-être pas la bonne tactique. Le connaissant et connaissant ses qualités, j'ai du mal à comprendre. Ou alors il est sorti de l'eau en colère et puis voilà. On a vu passer Chrissy Wellington en première position, Rachel Joyce est en deuxième position, Amanda Stevens en troisième position. Mais la particularité de cette compétitrice, Chrissy Wellington, c'est que là, à l'heure actuelle, elle est dans un groupe de 10 constitué de 9 hommes. C'est-à-dire qu'elle est à la bagarre avec les meilleurs représentants de la discipline. Elle nous dit qu'au départ de chacune de ses courses, de chacun de ces Ironman auxquels elle participe, elle fait l'effort de visualiser sa propre course, de l'imaginer presque au détail près. Et puis elle porte avec elle, alors je pense qu'elle doit porter avec elle en mémorisant un poème de Kipling qui s'appelle donc le poème Si et qui commence par ces mots. Il dit « Si tu peux rester calme alors que sur ta route, un chacun perd sa tête ». Et effectivement, ces mots, elle s'appuie dessus. Ce poème lui sert à trouver la motivation nécessaire, à pouvoir se recentrer sur elle-même. Et en fait, en quelque sorte, ce poème, c'est ce qu'elle dit, exprime tous les mots nécessaires ou les mots utiles qui peuvent faire de vous un vainqueur. Ouais, c'est une approche psychologique poussée un peu à l'extrême, mais j'imagine qu'à chaque mot, à chaque phrase, elle y associe des images de course. Et puis après, une course, c'est le déroulement d'un film. Si vous la préparez bien, si vous la visualisez, après c'est le déroulement. Voilà, les images que vous avez, elles déroulent pendant la course. Tous les amateurs, 1600 compétiteurs au départ. Allez, il y avait grosso modo une bonne quarantaine de professionnels. Imaginez la cohorte d'amateurs qui en ont pour un paquet d'heures, comme on dit. Et surtout, ne pas oublier, certes il faut être patient, mais ne pas oublier de s'alimenter, de s'hydrater. Il fait très chaud. La journée va être effectivement difficile à supporter, Cyril. Et là, une erreur dans ce domaine, ça peut être rédhibitoire. Ben là, ça, c'est les règles qui sont valables pour tout. Amateur comme professionnel, la patience, parce que c'est une course qui est longue. Hein. C'est 8 heures pour les meilleurs et 16 heures pour les derniers, 17 heures. Et puis s'adapter aux conditions climatiques, c'est-à-dire boire et bien s'hydrater quand il fait chaud. Mike Go, lui, il a cette particularité, c'est qu'il participe à cette épreuve, il n'a plus qu'un seul rein. Il a tout simplement fait le don d'un de ses reins à sa mère qui était malade et qui, bien sûr, a bénéficié de cette opération. Ça a eu pour lui bien sûr la conséquence de rendre heureuse sa mère et de pouvoir lui permettre de continuer à vivre, mais ça a eu pour lui aussi comme conséquence de le faire réfléchir plus précisément à l'effort en tant que préparation et en tant que coureur, à l'effort qu'il allait réaliser justement parce qu'il n'a plus qu'un seul rein. Et bien sûr, l'aspect hydratation a eu, je dirais, une importance énorme. Il a fallu qu'il se rende compte qu'il pouvait courir avec un seul rein, qu'il pouvait s'hydrater de manière normale, qu'il pouvait très bien vivre tout à fait normalement son engagement, mais il sait une seule chose, c'est que lui, encore plus que les autres, il n'a pas le droit à l'erreur. Ça fait partie de ces athlètes qui, bien sûr, s'engagent dans ces épreuves avec des histoires qui ne laissent pas indifférents. Retour sur la compétition avec, attention, danger. En tête de course, le rythme ne cesse de croître, Cyril. Autant tout à l'heure, on disait qu'est-ce que Marino Vanhoenacker cherche à prouver, qu'est-ce qu'il cherche à provoquer surtout. Et là, on est passé encore une fois dans un degré supérieur, dans un degré de plus grande vitesse, de plus grand engagement. On s'attend inévitablement à ce que ça casse. Marino, pardon, il fait le jeu de Reinhard Tissink, hein, la bagarre comme ça, Reinhard Tissink, il adore. Donc Reinhard Tissink, il a dit puisque tu veux jouer, je vais jouer. Et puis il en a remis une couche.
D'autant plus qu'il a déjà gagné 2 fois l'épreuve, donc c'est le tenant du titre. À la rigueur, il est là à 38 ans pour s'amuser. Nous devons absolument faire la différence à vélo. C'est ce que dit Marino Vandenecker en parlant de sa position et de celle de Reinhard Tissink. Il faut effectivement, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure Cyril, il faut qu'on fasse attention aux jeunes derrière qui sont capables de sortir des marathons en 2h45 et qui vont inévitablement revenir sur nous. Donc s'ils veulent nous suivre et essayer effectivement de ne pas être obligé de courir en 2h45 en course à pied, il faut qu'ils fassent l'effort à vélo. Et c'est effectivement en les emmenant dans ces, je dirais, vitesses presque incroyables qu'on peut les amener à commettre la faute. Ouais, sauf que derrière, ils ont dit, ben allez-y, hein, nous on va souffler un peu, on n'est pas capable de suivre le rythme et puis on verra à la fin du vélo. Alors peut-être que Marino fait le bon choix, mais c'est quand même des allures très très élevées. Rachel Joyce, qui elle insiste sur le fait que dès lors qu'il peut, ou que les athlètes peuvent, et les amateurs aussi, passer au cœur de la ville, ça vous donne tout d'un coup un regain en matière d'enthousiasme, ça vous requinque complètement. Vous avez effectué 60, peu importe, 70 ou 80 km, mais vous êtes presque neuf et vous attaquez le tour suivant dans les plus grandes facilités, ou presque. Et là, c'est un tout petit peu différent. Volontairement, il n'y a plus aucune ambiance, plus aucun son dans cette épreuve, uniquement des images. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'il y a un athlète qui est engagé dans cette épreuve qui est sourd. Et là, ça vous restitue, je dirais, ce qu'il est à même de vivre pendant 15 heures, voire 16 heures. Il n'entend rien. Il doit s'appuyer sur des images, sur des attitudes et sur sa concentration. Il s'appelle Paul Kloppers. C'est sa première participation à Ironman et on va l'écouter. N'importe quel type d'individu peut courir cette épreuve. Il s'agit simplement de se préparer avant. J'ai pu compter sur énormément de soutien autour de moi. J'avais la trouille au moment de m'élancer et de participer à cette épreuve donc en Afrique du Sud. Même si je pouvais compter sur ma natation qui est plutôt mon sport fétiche. Mais ma crainte principale, c'était la course à pied. C'est tellement long. Il faut vraiment que je fasse un effort énorme de concentration pour continuer à produire mon effort jusqu'au bout. Il a le sourire. Mais rendez-vous compte, ça c'est l'ambiance dans laquelle il court. On va marquer une petite pause et on revient tout de suite pour la suite de cet Ironman d'Afrique du Sud, ici à Port-Elizabeth. De retour en Afrique du Sud pour la 7e édition de l'Ironman disputé à Port-Elizabeth. C'est toujours Chrissie Wellington qui mène chez ces dames et derrière Rachel Joyce est en deuxième position. Elle attaque son dernier tour. C'est un parcours cycliste absolument merveilleux. Bien rythmé. Mais je me suis bien préparé pour disputer cette épreuve. Elle use les organismes. Il faut savoir justement conserver un petit peu de jus pour attaquer ce dernier tour à vélo avant de pouvoir ensuite imaginer s'élancer sur le marathon. Position de vitesse inchangée, Cyril. Elle bouge pas, ça n'a pas bougé depuis le début, alors que logiquement on doit rentrer dans une phase où justement on arrive au 120e, 130e kilomètre vélo, on rentre dans une phase où ça commence à être dur. C'est dur parce que physiquement on est entamé, et puis c'est dur parce que les conditions météo sont de plus en plus dures. Donc, et puis Chrissie Wellington, il n'y a rien qui bouge. Attention à cette jeune athlète, Diana Riesler, l'allemande, qui elle, plus la course avance, plus elle se sent mieux, nous dit-elle. Et effectivement, elle refait au gré des kilomètres son retard. Et elle arrive tout doucement sur les avant-postes de cette course féminine. Belinda Granger,
Elle, on la connaît. Elle a un palmarès éloquent. Elle a l'habitude de s'afficher sur les parcours cyclistes les plus difficiles. Elle s'est imposée lors du Challenge Wanaka en début d'année. Elle est ici en Afrique du Sud, encore une fois, pour montrer de quoi elle est capable. Retour sur la tête de course masculine. Et toujours les mêmes aux avant-postes, avec je dirais l'habitude, la position cycliste un tout petit peu originale de Reinhard Tissing. Ouais, les épaules qui dansent un peu, donc comme s'il était un peu en danseuse, à l'inverse de Marino. Et Reinhard Tissing, on le voit, qui emmène un braquet beaucoup plus important par rapport à Marino Vanhoenacker. C'en est terminé pour ce qui concerne le parcours cycliste. Marino Vanhoenacker est le premier à atteindre l'aire de transition après un temps de, je crois, je ne voudrais pas dire de bêtises, en tout cas il fait 4 heures, 18 minutes et 15 secondes à vélo, auquel vous aurez ajouté 49 minutes, c'est-à-dire 5 heures 8 ou 9. C'est plutôt pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est les 4h18 en vélo. 4h30, c'est 40 de moyenne. Donc imaginez, il est à peu près à 42-43 km/h de moyenne. Marino Vanhoenacker, qui, quand on l'a vu descendre du vélo, grimaçait un peu. Donc il va falloir s'étirer, sûrement un peu mal au dos. À l'inverse de Reinhard Tissing, qui lui avait l'air quand même un peu plus frais. Alors justement, voyons les écarts. Alors, je vous ai dit 5h08, je vous ai menti, c'est 5h10. Il y a 1 minute 30 d'avance pour Vanhoenacker sur Tissing. Il y a les près de 2 minutes d'avance sur Breuer, mais derrière il y a Kunama qui revient. Et quand on connaît la pointe de vitesse de James Kunama, on peut effectivement s'inquiéter un tout petit peu. La course est loin d'être terminée. Donc le pari est réussi pour Marino Vanhoenacker, qui a creusé l'écart sur James Kunama, parce que je pense que l'athlète qui l'inquiétait sur le marathon, c'est James Kunama. Il a 10 minutes d'avance à peu près sur James Kunama. Maintenant, est-ce que c'est vraiment gagné? Est-ce qu'il est capable de courir un marathon aux alentours de 3 heures pour essayer de conserver cette première place? Position de recherche de vitesse. Essayez de la maintenir, surtout ne pas hésiter à relever les bras pour détendre un tout petit peu. Les épaules commencent à brûler, on a mal partout, Cyril. C'est les signes évidents de la dureté de l'épreuve. Ouais, les visages se ferment. Rappelez-vous des visages des athlètes. Alors avant le départ, ils sont concentrés, les visages sont fermés. Une fois qu'ils sont sortis de l'eau, parce que pour la majorité d'entre eux, la natation c'est la galère. Au début du vélo, ils sont souriants, ils sont contents, ils passent vraiment du bon temps et le défi est très intéressant. Et puis là, on le voit, une fois qu'on passe la barre des 130-140 km en vélo, les visages se ferment, on essaye de s'étirer, on essaye de récupérer pour aller au bout de cette épreuve. Il y a vraiment un mur, autant en course à pied, on l'appelle le mur des 30e kilomètres, autant à vélo, 130 km, ça commence à taper. Ouais, ça commence à taper et puis là, il faut aller plonger dans ses ressources. Elle est arrivée dans l'aire de transition, Chrissy Wellington. Elle fait un parcours cycliste en 4h45 minutes. 4h45 minutes. Rachel Joyce, elle arrive dans l'aire de transition avec un parcours cycliste de 5h02, c'est-à-dire qu'elle a déjà 17 minutes de retard sur Chrissy Wellington. Elle n'en comptait que 30 d'avance à la sortie de l'eau. Impressionnant. 17 minutes, voilà, Chrissy Wellington qui a pris le risque ou qui a décidé, je pense qu'elle a plutôt décidé d'écraser la course tout de suite sur la partie cycliste. Bon, même si la course n'est pas gagnée, on n'est jamais à l'abri d'une défaillance, à l'abri d'un coup de chaud, mais ça paraît vraiment bien parti pour Chrissy. Alors les écarts sont précisés. 3e position pour Belinda Granger. Regardez, elle a pris une meilleure sur Amanda Stevens. On retrouve la course masculine et Marino Vanhoenacker. Là, il a ouvert le blouson, ça commence à cogner. Ouais, il a ouvert le t-shirt, il a ouvert la tenue. Il se retourne un peu, on le sent un peu... pas très serein, Marino. On l'a connu plus serein que ça. Andreas Breuer a pris le meilleur sur Reinhard Tissing pour l'instant. Et Andreas Breuer est déjà revenu sur Reinhard Tissing. Mais attention, Reinhard Tissing, lui, il connaît le parcours du bout des doigts. Andreas Breuer, habitué aux courtes distances, nouveau venu sur distance Ironman, même s'il a réalisé une 2e place l'année dernière à Regensburg. Il aimerait bien monter sur la plus haute marche du podium ici. Mais devant, il y a un Marino Vanhoenacker qui dit « Je suis super motivé en ce moment ». À vrai dire, j'ai en travers de la gorge ma 2e place d'Abu Dhabi, il y a au mois de mars. J'ai été battu pour 17 secondes et ça m'a rendu furieux.
Donc j'ai bien l'intention d'effacer tout ça, mais c'est loin d'être fait. Hein. Reinhard Tissink en 3e position dit attention, attention, ça me rappelle une scène, je l'ai vécu, c'était en 2006 avec Faris Al-Sultan, on était à la bagarre à vélo, et puis à force d'être à la bagarre à vélo, il y a un petit bonhomme, un petit Belge, Gerrit Schellens, qui avait 10 minutes de retard sur nous et qui est venu nous dévorer sur le parcours pédestre. Donc j'ai préféré laisser partir Marino de façon, je dirais, prudente, en me disant 42 km, on a le temps peut-être de se revoir un peu plus tard dans la journée. Voilà, il est en pleine réflexion dans sa course, même s'il est à la bagarre, hein, on le voit. Bon, il garde une certaine distance avec ses adversaires. Maintenant, il a fait 180 km de bagarre avec Marino. Il a envie de lever le pied et puis de voir ça d'un peu plus loin, je pense. Il est capable de courir en 2h50, dit Marino Vanhoenacker sur marathon. Donc a priori, je devrais être à l'abri. Mais je suis à l'abri jusqu'à ce que Reinhard me rattrape à la fin du premier tour. Et progressivement, il est revenu sur moi. Je me suis senti un peu plus faible et surtout incapable de contrer l'attaque ou du moins le retour de Reinhard qui entre-temps avait dépassé Andreas Borerer. Et donc à l'entame de ce deuxième tour, Reinhard Tissink, le Sud-Africain, chez lui, prend la tête de cette épreuve. Et j'ai pris un coup de bambou sur la tête, nous dit Marino Vanhoenacker, dont je me souviendrai toute ma vie. Effectivement, les images en témoignent, un coup de chaud monumental, peut-être effectivement l'association des efforts, peut-être surtout tout simplement le fait de ne pas avoir résisté ou s'être mal hydraté au moment d'attaquer le parcours pédestre, en tout cas abandon de Vanhoenacker à la fin du premier tour pédestre. Ouais, peut-être pas bien récupéré non plus d'Abu Dhabi, hein. Si on se rappelle bien, il y avait des conditions extrêmes à Abu Dhabi, hein. Tous les athlètes, que ce soit du premier au dernier, étaient arrivés exténués par la chaleur. Après, il faut récupérer. Et puis en effet, je pense qu'il a voulu faire la différence en vélo avec Reinhard Tissink. Et puis il doit payer un peu tous ses efforts. Pour ce qui concerne la course féminine, c'est limpide. Chrissy Wellington a le sourire aux lèvres, toujours pas de casquette sur la tête et une foulée dévastatrice. Mais ne vous y fiez pas, malgré tout, c'est un moment de souffrance pour cette athlète, car l'allure à laquelle elle enchaîne les kilomètres la met à mal. James Kunamaa qui revient. Il est désormais en 3e position puisque Reinhard Tissink est premier, Vanhoenacker a abandonné, Borerer est en 2e position et c'est James Kunamaa qui est en 3e position. Mais devant, ça peut encore éventuellement évoluer parce que Borerer, lui, il n'a pas la même expérience que Kunamaa, c'est pas le même gabarit et commence à trouver les minutes un peu longues. Hein. Ouais, on le voit, il regarde son cardio pour justement contrôler sa vitesse, voir où il en est. C'est pas évident pour lui, hein. C'est une première expérience, donc il a l'habitude souvent de course à pied plus rapide. Peut-être qu'il se dit mais là ça y est, j'avance plus, alors que il est sûrement sur des bonnes allures, mais il faut qu'il fasse attention au retour de James Kunamaa. Cyril, vous nous disiez tout à l'heure, vous nous parliez de cet homme, Reinhard Tissink, capable de repousser la souffrance, de résister à n'importe quelle agression. Les images nous le prouvent, il nous le prouve, Reinhard Tissink. Là, il se retourne encore une fois, il ose à peine serrer les poings pour dire et pour se persuader qu'il a gagné. Effectivement, Reinhard Tissink s'apprête à remporter son 3e titre ici, en Afrique du Sud, sur l'Ironman de son propre pays. C'est sa 8e victoire sur un Ironman. 8e victoire, 3e en Afrique du Sud, et en 2009 il nous disait qu'il voulait arrêter. Quelle erreur il aurait fait. 5e à Hawaï l'année dernière, Reinhard Tissink. Il peut être content, il peut être satisfait de sa course. Attention à ne pas se blesser en franchissant la ligne. 8h, 5 minutes et 37 secondes. Vous aurez sans doute remarqué sur le visage de cette athlète que la course a laissé quelques traces. 2e position, il a réussi à conserver cette place pour Andreas Borerer qui a la foulée douloureuse pour en terminer. 8h, 8 minutes et 37 secondes. Quel joli temps réalisé par cet athlète. 2e donc ici en Afrique du Sud. Il aura résisté jusqu'au bout au retour de James Kunamaa, lui aussi, qui courait à domicile. Parce que James Kunamaa devra se contenter d'une 3e place. Il a eu une très belle année 2010, James Kunamaa, nul doute que 2011 le verra encore et sans doute fréquemment monter sur un podium. 8h, 13 minutes et 19 secondes pour James Kunamaa. 4e place pour Daniele Fontana. Ah, c'est une vraie surprise, c'est une réelle surprise. Je ne m'attendais absolument pas
à ce que Marino explose comme ça. Il est parti tellement fort, il était tellement costaud, tellement impressionnant. Je me suis dit mais comment je vais pouvoir faire pour essayer de résister? Et puis dans le même temps il y avait James Cunnama, dont je savais qu'à pied il pouvait être très dangereux. Donc dès lors que Marino a abandonné, mon principal rival c'était James Cunnama. Il fallait que je m'accroche. Et les 10 derniers kilomètres ont été, mais alors, un vrai combat, une véritable lutte. Je crois que vraiment on a payé le prix, effectivement le prix fort de notre parcours vélo. Il a fallu s'arracher, comme on dit, pour en terminer et remporter cette épreuve ici, à Port-Elizabeth. And just go for it. It was the last roll of the dice, and it worked out. And obviously, extremely grateful. Quatrième, je vous le disais, Daniele Fontana. Cinquième, Cyril Viennot. Encore une belle place pour Cyril Viennot après sa 7e place à Roth l'année dernière. Et sa 7e place sur le challenge de Barcelone. Je crois que mes adversaires et moi-même, on permet en l'occurrence à la discipline d'évoluer. Je veux dire par là que de plus en plus les temps des hommes sont comparables aux temps des femmes ou vice-versa. On est susceptible de pouvoir réaliser un Ironman, quasiment dans les mêmes délais. Ça se joue à quelques minutes et je suis ravi à l'idée de penser que je participe à cette évolution, que je participe à cette progression. C'est une vraie fierté pour moi que de pouvoir justement prouver à la plupart des spectateurs, à la plupart des athlètes, que les filles peuvent quasiment courir aussi rapidement que les hommes. C'est sûr, quand on voit les performances qu'elle fait, il me semble qu'elle a déjà fait 6 à Roth. Elle fait 9 en Afrique du Sud, donc on peut dire qu'elle fait 8 en Afrique du Sud, pardon. On peut dire qu'elle rivalise avec les meilleurs masculins. Elle fait 8h33, nouveau record. Donc 8h03 pour le premier. Avant Chrissy Wellington, il y avait entre 45 minutes et 1 heure entre le premier homme et la première femme. Elle a descendu cette différence à 30 minutes. Incroyable, 8h33 minutes et 57 secondes, elle détient le record. Hawaï, le record sur distance Ironman, c'était à Roth l'année dernière. 8h19. 8h19 est désormais le record sur le circuit Ironman avec ce temps de 8h33,57. 8h54 à Hawaï, record, et 8h au marathon, 2h52. 2h52 au marathon. 2h52 au marathon, 2h48 c'est 15 à l'heure, donc voilà, ça vous laisse imaginer à la vitesse à laquelle elle court après 180 km de vélo. Deuxième place pour Rachel Joyce en 9h08 minutes, troisième place pour Diana Reisler en 9h20. Ah, je suis super contente, ça a été un moment de bonheur inouï. L'Afrique du Sud est un pays génial, je suis venu 3 fois ici, une fois en vacances, une fois pour faire une conférence, une fois pour courir l'épreuve. Et sincèrement, à chaque fois, c'est la même sensation. Le public est absolument fabuleux, d'une générosité inouïe. Il vous donne des ailes. Lorsque vous commencez à rencontrer quelques difficultés, il faut savoir s'appuyer sur les encouragements des gens qui sont autour de vous parce que vraiment, ils vous donnent des moyens insoupçonnables. Elle le vend bien quand même, le triathlon. Elle le vend bien, mais je pense que, comme elle le disait, elle fait beaucoup de bien au triathlon parce que c'est quelqu'un qui est apprécié par tous les organisateurs, qui est apprécié par le public au plus large. Et puis c'est quelqu'un qui est très disponible. Quand elle dit je suis venu 3 fois en Afrique du Sud, une fois avant vacances, je pense qu'elle est venue avant tout pour s'entraîner et pour repérer. Et une fois en conférence, en effet, c'est pour rencontrer les gens, mais c'était également pour repérer. C'est une athlète qui est très professionnelle, tant au niveau de la com que du marketing, qu'au niveau psychologique et physique en ce qui concerne l'entraînement. Trois tours, 3 boucles à effectuer en course à pied. Et le soleil de plomb. Ça aussi c'est un moment terrible. Lorsque vous arrivez à vélo et que eux, à côté, ils sont partis depuis déjà de longues minutes. Il faut savoir gérer cette différence, ce retard et ce coup de bambou que vous prenez sur la tête. Rien par rapport à ce qu'elle a pris au sens propre du terme. Tout a commencé vraiment en 2001. J'ai été prise en otage lors d'un détournement d'avion et j'ai été blessée par balle. Et puis il se trouve que l'année suivante, j'ai déclaré un cancer des voies respiratoires. Et j'en suis persuadé, ce cancer est directement lié au traumatisme que j'ai vécu l'année précédente.
précédente. J'avais auparavant couru déjà 4 Ironman dans ma vie, et puis je me suis dit, je vais essayer d'en courir un 5e. Et pour ça, je vais m'accorder une année pour me préparer. Mais malheureusement, elle a fait une rechute. Son cancer s'est réveillé. Elle a dû consacrer cette année finalement à des soins. Et pendant qu'elle réalisait ses soins, elle a continué à se préparer, à courir tranquillement, bien sûr, à faire de la gym. Mais cette situation-là a donné à Heather Leader la force de se battre contre sa maladie en se disant, si j'arrive à résister à cette maladie, à maintenir un tout petit peu mon entraînement, je suis susceptible de battre définitivement la maladie, de pouvoir un jour, qui sait, refaire une épreuve Ironman. C'est ce qui s'est passé et c'est aujourd'hui la raison pour laquelle Heather Leader est présente en Afrique du Sud. Ça fait partie des histoires qui foutent la chair de poule. C'est des histoires, des leçons de vie. Et c'est surtout grâce à l'Ironman et au circuit Ironman qui à chaque fois est capable de nous proposer justement ces belles histoires. Et il y a encore un dernier épisode dans la course, c'est la faculté que le cerveau a à effacer tout ce qui s'est passé avant le franchissement de la ligne d'arrivée en un espace de 1/10 de seconde. Oui, parce que là, les visages qu'on voit, les grands sourires, si vous revenez 500 mètres avant cette ligne droite là, c'est pas les mêmes visages. Mais heureusement qu'ils ont encore cette faculté, cette force à pouvoir montrer des visages heureux. Et c'est aussi c'est la beauté du sport, c'est la beauté de la discipline. Et puis ça permet justement à tous ces spectateurs de rester sur cette ligne d'arrivée jusqu'au bout de la nuit pour accueillir ces athlètes. Paul Kloppers, l'athlète sourd qui est à l'image devant vous avec son maillot orange, qui doit faire preuve de force mentale inouïe pour rester concentré. Il n'entend rien, pas un son autour de lui lui permettent, je dirais, de rendre sa course un tant soit peu plus facile. Mike Go aussi, celui qui a donné un de ses reins à sa mère. Ça fait partie de ces athlètes qui là alignent les kilomètres et doivent résister. Sidney Go justement nous parle de son fils en le présentant comme un garçon d'une générosité presque exemplaire. Elle se souvient que lorsqu'elle a été hospitalisée, il était là en permanence à côté d'elle. Et lorsqu'il lui a proposé un de ses reins, au début elle était un petit peu dubitative, elle avait même peur d'accepter parce qu'elle ne savait pas comment il réagirait et éventuellement si cela pouvait le mettre en danger. Et bien sûr, elle ne regrette absolument rien et elle sait qu'aujourd'hui, grâce à lui, elle a une vie et qu'elle peut encore vivre de merveilleux moments en famille. 17h. 17h, Cyril, au bout de ce laps de temps, la porte sera fermée. Alors la porte, bien sûr, elle n'est pas physique, mais en tout cas, les commissaires, les bénévoles sur le tracé arrêteront systématiquement les concurrents. C'est la barre limite, 17 heures de course. Certains diront que c'est dommage, d'autres diront si c'est bien, parce que ça permet d'avoir une limite dans le défi. Et c'est l'objectif de chacun, être en dessous de cette barre des 17 heures. Et la limite est intéressante. Il a toujours su qu'il finirait l'épreuve. Il n'empêche qu'au moment de franchir la ligne d'arrivée, il a vécu, il a ressenti une sensation absolument indescriptible. Mike Go, il est allé justement chercher cette médaille de finisher. Encore un tour à effectuer, 14 km. Et là on se bat contre le chrono, mais vraiment, j'irais presque à la minute près. Pour certains, ce sera d'ailleurs impossible d'aller au terme de cette épreuve, soit parce que effectivement la force vous manque, soit parce que, comme André De Beer, vous êtes déjà passé à quelques mètres de la victoire lorsqu'il vous a manqué quelques ressources. Mais cette année, il a lutté jusqu'au bout. Il ressemblait, dit-il, à un boxeur, KO, plus de jambes. Il n'arrivait plus à avancer. Ça nous replonge dans des années, je dirais presque anciennes, où on voyait les athlètes franchir la ligne d'arrivée à genoux. Lui, André De Beer, il ressemble à un homme ivre. Et pourtant, il va trouver les ressources utiles, indispensables, pour passer cette tête sous cette arche.
Je voulais aller au bout de cette épreuve, finir cette épreuve pour oublier la maladie, le cancer qui m'avait empêché de vivre pendant de longues années il y a encore peu de temps. Et encore une fois, merci au public et à la foule qui a su me permettre, ou qui a pu me permettre, de franchir cette ligne d'arrivée. Et à chaque fois, les mêmes encouragements, peu importe la place, ou presque, Cyril, puisque ceux qui, une fois franchi la ligne d'arrivée, ne perdent pas de temps pour revenir justement le long de cette ligne d'arrivée et soutenir ceux qui passeront avec un peu plus de retard qu'eux. En effet, pour ces gens-là, le temps est anecdotique, mis à part le temps natation, parce que c'est pour eux on le répète, mais c'est la plus grosse difficulté au niveau du timing. Après, l'objectif de chacun, c'est passer cette ligne d'arrivée. 17 heures, c'est large. Pour certains, ça sera très très limite. On le voit ici sur ces images, mais c'est l'objectif, c'est cette ligne d'arrivée. On vient de lui annoncer qu'elle n'irait pas au bout, et c'est presque tant mieux. Ça va lui permettre sans doute de revenir l'année prochaine. Il est super heureux, Paul Kloppers, d'avoir franchi la ligne. Et il remercie le monde entier pour cette image et ce souvenir. Prochain rendez-vous, le Triathlon du Sud. Ce sera mercredi 25 mai sur Sport+. Salut à tous. Salut.